pouvoir ou le régime. Parce qu'à cette époque-là, en 62, les conditions économiques, sociales, historiques ne permettaient pas de mettre en place un tel modèle. Je ne vais pas dire son nom, mais j'aimerais bien un jour le rencontrer, mais pour dire que ça, c'est fou. C'est fou on a, quand on est intellectuel de son rang et d'avancer ce jour. En tout cas, en économie, on apporte les chiffres et on apporte les preuves. La preuve à l'appui. Il faut être rationnel. C'est comme le théorème de Poincaré. C'est-à-dire on apporte la preuve, ce qu'on appelle la conjecture pour dire ça c'est vrai ou pas. Alors, revenons. En 2023, que s'est-il passé? Je pense que M. Jahadi est au courant. Il y avait 14 706 milliards de dinars. On est d'accord, M. Jahadi, de dinars de crédit révisés. J'aimerais bien savoir combien ils ont été utilisés. On a utilisé 10 582 milliards de dinars. Et qu'il reste combien? On fait une opération très simple, une soustraction par A moins B. 4 114 milliards de dinars qui ont été annulés. Alors que les hôpitaux, alors que les routes, alors que d'autres secteurs les plus sensibles, ils sont toujours en position d'attente. Vous savez, sous M. Tebboune, les lois de finances produisent des records. Je pense que j'ai été invité depuis 2020, fin 2019 ou début 2020 par le Maghribia. Donc quand même, j'ai participé à une multitude d'émissions sur l'économie. Dites-moi, les 4 ou les 5 PLF qui ont été votés, toujours sur un déficit, toujours sur le déficit, c'est-à-dire recettes, dépenses, recettes, vous avez plus de dépenses que recettes. Donc forcément, ça génère un déficit. Ça a été toujours. Donc maintenant que le FMI ou la Banque mondiale ou d'autres organismes qui appellent à faire un réajustement budgétaire ou à ceci, ça c'est connu ça. Le régime il le connaît, les autorités algériennes le connaissent. Les lois de règlement, il faut dire, enregistrent que des renoncements. C'est ça la réalité. Si je vous donne une petite aussi pour dire est-ce qu'on a avancé économiquement, peut-être. Au moins, pour être honnête, peut-être il y avait une jazette ou là, peut-être il y avait. Mais quand une jazette par rapport au volume de notre pays, quand vous faites une jazette par rapport à un petit pays, mais le nôtre, il est grand, c'est un pays continent. Quels sont les 10 pays les plus riches en Afrique, le monde, en Afrique, les plus riches par habitant? Premièrement, les îles Seychelles, 22 000 dollars par an. Le deuxième, c'est qui? L'île Maurice. Où est-ce qu'ils se trouvent ces pays? Dans l'océan Indien. Ils ont comme ressources, mais ils ont que la bonne gestion des jeunes qui gèrent bien l'économie et qui appuient tout sur le tourisme et qui font de la répartition. Allez, l'Algérie, elle est classée quoi? Elle est classée 8e, avec 5 500 dollars. Elle est défoncée par qui? Par le Gabon, une petite concession. Le petit Gabon, c'est un tout petit pays. Je suis à pétrole, je suis à bois. Il a développé. Elle est dévancée par qui aussi? Par la Guinée équatoriale, mes chers amis. Par la Guinée équatoriale, quasiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays, même s'ils n'ont pas le potentiel énergétique, minier que vous le vouliez, ont pris des avancées spectaculaires. Ce sont les réformes qui décident en ça. Vous avez fait une loi sur les mines. 80% pour les entités étrangères, du jamais vu dans l'histoire d'un pays.